Ah bah écoutez, il y a un monsieur à son balcon qui me regarde en train de filmer. Bisous monsieur, monsieur du balcon. Ça introduit bien le truc, ça me permet de... Bonjour à tous, comment allez-vous en ce mois de décembre? En général c'est un mois de partiel pour les gens. Bah écoutez, j'espère que ça va pour vous si vous êtes en plein partiel. Force, moi non. Je vous retrouve pour notre petit rendez-vous culturel du mois, mais également de l'année, puisque c'est le n'importe quoi de fin d'année, donc c'est un petit micmac de tous les trucs cool qu'il y a eu en 2022, donc moi. On peut commencer par un petit truc positif du mois, je reviens de Biarritz là. Je suis partie avec Laure, aka Stiltonic, grande chanteuse de la sphère française, et Soki, of course, et Mia également. Et c'était trop bien, il n'y avait pas de touristes, on était face à la mer, on a beaucoup marché, les Basques sont très sympas, c'était trop cool, et j'ai bien kiffé. Je sais pas ce que je fous là, bah j'y vais. En tout cas, j'espère que vous aussi ça va bien. Et si, comme moi, en mi-décembre, vous n'avez toujours pas d'idée de cadeau en cette fin d'année, eh bien j'ai la solution. On sait tous qu'à cette période, on arrive mi-décembre là et on se dit « Ah, c'est un peu la merde, j'aime bien les cadeaux personnalisés et tout ce qui tourne autour du souvenir, des anecdotes, tout ça. » Et là, je vous ai concocté un petit truc en collaboration avec La Lab. Tous les ans, vous sauvez un peu mes Noëls. Si vous ne connaissez pas La Lab, c'est une marque trop cool de box photo que j'aime très très fort. Et cette année, pour la collection d'hiver, ils se sont penchés sur les 4 éléments. La Biggie Box, le feu. La Biggie Box, c'est des photos carrées vintage comme ceci. Petite photo avec Annick, ma grand-mère. Je lui envoie régulièrement des petites enveloppes et je lui mets des photos comme ça dedans, avec un petit mot derrière. La Classic Box, l'air. La classique. Et la première photo, c'est encore une photo avec ma grand-mère. Je vous ai dit, La Lab, là, les meilleurs cadeaux. Ça fait plaisir à tout le monde. Là, c'est des photos avec mes potes cet été. J'ai un max de souvenirs. Là, tout ça, c'est précieux. Il y a le livre photo avec la terre. Et dedans, j'ai mis que des photos que j'ai prises à l'argentique cet été. Regardez. Oh. Ça, j'ai menti, c'est des photos de Mia en Turquie. Regardez, la qualité est folle. Amsterdam, le Monténégro, la Normandie, Paris, enfin... Il y a un peu de tout quoi. Et le meilleur pour la fin, je pense que c'est mon truc préféré chez La Lab, c'est des magnettes. Et encore une fois, j'en ai fait pour la grand-mère. À chaque fois que je reviens en Normandie, en fait, je les colle sur son frigo. Et comme ça, quand on repart, je lui dis « Regarde ton frigo !» Eh, il y en a là-dedans. Et l'application est super cool et hyper simple d'utilisation. Vous sélectionnez vos photos, vous sélectionnez la boîte désirée. Si vous voulez du papier mat, du papier brillant, vous commandez et ça y est, hop hop hop. En tout cas, si vous cherchez des idées de cadeaux originales et qui font plaisir pour vos proches à Noël, La Lab. Et en plus, of course, avec le code ELIS30, vous avez moins 30% sur votre commande. Il n'y a pas de minimum d'achat. Vous pouvez utiliser sur toute la période des fêtes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous faites ce cadeau à vos proches pour les fêtes. C'est une source sûre. Après cette magnifique catégorie cadeau, on va passer à la catégorie vêtements. Ça faisait longtemps en vrai que j'avais pas fait une catégorie vêtements, mais là il y a eu un gros coup de cœur les gars. J'ai eu la chance de partir récemment à Ibiza avec la marque Clarins. C'était génial. J'arrête pas de le dire à tous mes proches. Mia a entendu l'histoire 45 fois. J'ai fait des super belles rencontres, que ce soit avec l'équipe de production, avec les gens qui bossent chez Clarins, avec la make-up artiste, le coiffeur, les talents qui étaient sur place. On s'est tous trop bien entendus, enfin je suis trop contente. Et du coup là où je veux en venir pour les vêtements, c'est qu'il y avait une styliste sur place et je suis tombée amoureuse d'une salopette. Petit outfit avec ma salopette à Ibiza. Et bah du coup on ne pouvait pas repartir avec les vêtements puisque ce n'étaient pas les nôtres. Et je me suis dit quand je rentre en France, eh ben je me fais un cadeau. Et du coup, j'ai commandé la salopette. Des fois quand il y a un prix de taré comme ça, la qualité ne suit pas. Là franchement, la qualité suit. Et puis vous le savez, je suis très salopette. Je pense que c'est ma salopette préf de toute ma garde-robe de salopette. Bah du coup ma garde salopette. Et la marque c'est Sœur, c'est la première fois que j'ai un article de chez eux. Et bah validé, hein. Je valide. Nous allons maintenant passer à la catégorie make-up skincare. Pareil, c'est une catégorie, ça faisait longtemps que je l'avais mise dans une vidéo, mais là, arrivé à la fin de l'année, je me suis dit que j'allais vous faire un petit mix de tous mes gros favoris de cette année. Au niveau skincare, il y en a pas mal. Bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec un coup de cœur produit, mais du coup un coup de cœur aussi marque. C'est la marque
Innisfree, c'est une marque coréenne que j'ai découvert il y a peu de temps. J'aime toute la gamme. Même les produits qui sont pas pour mon type de peau, j'ai envie de les tester. Et le produit que je voulais vous mettre en avant là, c'est le nettoyant. Un nettoyant green tea. Tous les produits sont en vente chez Sephora, d'ailleurs vous pouvez les retrouver facilement là-bas. Et ce produit-là... Ensuite, la marque Aesop, c'est une marque que j'aime beaucoup, il y a un magasin à Lyon. C'est des produits qui coûtent assez cher mais qui sont très très quali. Cette crème pour les mains est absolument géniale, ça fait un effet très lissé après et ça fait beaucoup de bien parce que l'hiver, je fais partie de la team j'ai les mains explosées. Les petites gerçures juste ici, mes mains saignent, pas fan du tout. Non. Et pour avoir testé beaucoup de crèmes pour les mains, celle-ci, gros coup de cœur. Ensuite, la marque Typologie. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait de la skincare et du make-up également. Côté make-up, ce concealer-ci est absolument génial. Seul bémol, c'est sa matière. Quand il est au fin fond de votre tiroir ou dans votre trousse à maquillage et que vous le tordez dans tous les sens, et bah ça va faire des trous et ça se perce. Bah faudra revoir le packaging chez Typologie parce que c'est pas pratique, ça s'explose partout. Et autre produit que je kiffe de ouf, et là pour le coup c'est du verre donc ça s'explose pas, l'acide azélaïque de chez Typologie. Ce produit là, génial. Ensuite, Clarins. Et bah Clarins, pareil, je vais mettre en avant de chez vous cette crème pour les mains a révolutionné la vie de mes mains. Merci beaucoup. Je l'ai tout le temps dans ma poche. Autre gros coup de cœur, la marque Herborian. Vous m'avez beaucoup apporté avec ces deux produits. Il y a une crème hydratante juste ici au yuzu et ce petit sérum-ci qui s'applique sur le visage le soir, une fois que la douche est faite, qu'on est tout propre et qui vient enlever les imperfections. Et vraiment ce truc là, il ne te ment pas. Et ce produit-ci là, l'odeur, si vous pouvez aller le sentir en magasin, juste allez sniffer ça, ça sent la tarte citron meringuée. C'est un de mes desserts préférés, alors pouvoir me l'étaler sur le visage, merci. Et le dernier produit dont je vais vous parler, je l'ai mis dans cette catégorie là parce que je savais pas trop où le mettre, mais c'est ce shampoing. Il était sur mon lit lors de mon voyage avec Clarins. J'ai un peu du mal avec les shampoings solides parce que souvent ça a du mal à mousser. Et bien celui-ci, bah il mousse. Il mousse et beaucoup en plus. C'est de la marque Midnight, je ne connaissais pas du tout et en plus il sent très bon. Et sinon pour terminer cette catégorie, bah Martin Skin sort bientôt, donc j'espère pouvoir vous le sortir en janvier. Je ne sais pas trop quand la Gaëlle va sortir ça. Je me suis inscrite à la newsletter et j'attends. J'ai hâte. Ensuite, on va passer à la catégorie podcast. Ça y est, je deviens une meuf à podcast. En tout cas, j'en écoute. Je n'en fais pas encore, mais j'écoute. Ce que j'aime bien avec les podcasts, c'est que je n'ai pas besoin de regarder quelque chose. J'ai pas besoin d'être posée et de me consacrer qu'à ça. Je peux faire la vaisselle, je peux prendre ma douche. Et en plus, j'ai menti. J'ai dit que je ne faisais pas encore de podcast. Mais si, j'ai posé ma voix pour un podcast. Wouhou! Donc ce n'est pas le mien. J'ai eu la chance de participer au podcast Coming Out de Élise et Julia. Je suis trop contente. Je vais faire partie de la saison 3 du podcast. Et pour vous teaser un max, je peux vous dire que je suis la première dans tous les podcasts de Coming Out à avoir fait pleurer Élise et Julia au moment où j'ai enregistré. Et oui, merci à tous. Bah du coup j'ai trop hâte que ça sorte et que vous puissiez écouter ça. Et je vous invite vraiment à aller écouter les autres parce que c'est très émouvant et que c'est un podcast très très fort et très enrichissant. Je voulais parler du podcast Contre-soirée de Anna que j'ai pas mal écouté ces derniers temps. Le dernier que j'ai écouté, c'est le guide ultime des red flags qu'elle a enregistré avec Chloé et que j'ai adoré. Je trouve ça très sympa d'écouter les filles papoter. J'ai l'impression d'être à une soirée meuf et d'écouter les petits ragots. Ça me fait très très plaisir. Et en plus, Anna sort un podcast par jour pour le calendrier de l'Avent. Madame s'est chauffée. Bravo à toi parce qu'il y en a plus beaucoup qui font ça. Et dans la même lignée des podcasts pour le calendrier de l'Avent, Léa de Simple Caféine, elle a pu lancer son café en collaboration avec une marque de café et des tasses. Donc c'est trop cool. Bravo beauté. Ah, il y a toujours le monsieur qui me regarde sur son... Merci ma puce. On va maintenant passer à la catégorie film-série. Je suis allée au cinéma dernièrement. Enfin dernièrement, en vrai ça va bientôt faire un mois, mais du coup ça fait partie de cette vidéo-là. Je suis allée voir avec une amie Mascarade. Je ne sais plus de qui est le film, je suis désolée, je le noterai juste ici. Mascarade est un film français écrit et réalisé par Nicolas Bedos.
Bedos. C'est un film avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani, pas mal de monde dans ce film. Et j'ai pas été hyper emballée. Je l'ai trouvé très long. Enfin, il y a beaucoup d'histoires de tromperie, de machin qui revient, et de trucs, et de cachettes, et de cachotteries. C'est pas le genre de film dont je suis très très fan. Petit spoil, à un moment il y a la femme de Vincent Cluzet dans le film qui le trompe avec un mec. J'ai trouvé que ça, par exemple, ça rajoutait un quart d'heure, 20 minutes au film et ça ne servait à rien. Bah tiens, j'en ai parlé justement avec Anna, Chloé, au resto il y a quelques temps. On avait à peu près le même avis. Le film est très beau, esthétiquement c'est très bien réalisé, mais par contre c'était très long pour pas grand chose. Voilà, mon résumé. Ah, niveau série, Mercredi Addams. Et je n'ai plus de batterie. Je pense que c'est Mercredi qui a ensorcelé la batterie. J'arrive. Et boum, de retour. Du coup, on était en train de parler de Mercredi Addams, une série qui vient de sortir sur Netflix. La famille Addams, c'est un grand classique de Tim Burton. Du coup, quand j'ai vu que ça sortait, je l'attendais pas mal. Et je me disais que je n'allais pas être la cible première. J'ai un peu du mal avec tout ce qui est irréel et fantastique. Je dis ça, mais en vrai, tout dépend de l'univers, parce qu'il y a beaucoup de dessins animés qui me touchent. Je suis une grosse fan des studios Ghibli, et pour le coup là c'est assez irréel et fantastique et vraiment j'aime très fort. Mais là quand j'avais vu toute la promotion qu'il y avait autour de Mercredi Addams, j'ai quand même tenté de regarder la série et je n'ai pas accroché. Je m'étais tout téléchargé pour regarder dans le train et j'ai regardé 3 épisodes et je me suis dit bah non, j'y arrive pas. C'est très bien réalisé, hein. De toute façon après c'est une production Netflix donc il y a la thune derrière pour faire un truc très sympa, mais même les trends TikTok qu'il y a autour, je trouve ça un peu cringe. Je n'arrive vraiment pas à rentrer dedans. Et je suis triste, j'aimerais bien suivre le truc et être impliquée, mais non, mon cœur ne veut pas. Je suis navrée. Et on va maintenant passer à la dernière catégorie qui est la catégorie livre et of course pour terminer l'année 2022, un livre de David Foenkinox parce que je suis sa nouvelle grosse fan et je suis un peu désolée parce que je suis à 2/3 du livre, je ne l'ai pas terminé au moment où je vous en parle, mais vu que c'est un n'importe quoi de fin d'année et que je me dis que ça peut être une bonne idée de cadeau pour les fêtes, je vous en parle quand même, je suis comme ça. Je vous avais beaucoup parlé de Vers la beauté de David Foenkinox que j'ai dévoré, vraiment le livre je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré, et dans mes DM est revenu Charlotte du même auteur. C'est le livre qui m'est le plus revenu je crois à la suite de cette première lecture et j'ai un peu plus de mal à le lire, pas que c'est moins intéressant mais je rame un peu plus. Ce livre est une biographie. Charlotte a bel et bien existé, Charlotte Salomon qui a vécu toute son enfance à Berlin et qui va vivre une grosse tragédie familiale. Je pense d'ailleurs que j'ai eu un peu du mal à le lire parce que je me suis beaucoup reconnue dans son histoire. Perdre un parent d'un suicide, je pense que ça rapproche et comme tous les drames d'ailleurs, je pense que ça lie pas mal avec les gens. J'aime la manière dont David l'a raconté. On va suivre au fur et à mesure de l'histoire les recherches avec lui et il parle parfois à la première personne de comment il a trouvé cette information sur Charlotte parce que je pense qu'il a beaucoup galéré à avoir toutes ces infos étant donné que ça a été caché. Si vous aimez la lecture plus douce, je vous mets des petits trigger warnings quand même parce que c'est un livre qui parle de mort et de la Seconde Guerre mondiale. Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête, celle d'un écrivain hanté par une artiste et qui part à sa recherche. Et j'aime la manière dont c'est écrit, un peu phrase par phrase, on revient comme ça à la ligne à chaque fois. Et je trouve que ça donne une légèreté au texte et c'est peut-être beaucoup plus facile à lire de cette manière. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur Instagram quand je l'aurai terminé. Et bien en tout cas, c'est la fin de ce n'importe quoi de décembre. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez eu des coups de cœur cette année, si vous avez des coups de cœur musique, podcast, livres et des idées cadeaux en commentaire. Mon code ELISE30 chez Lalalab qui vous offre moins 30% sur vos commandes. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vraiment. Merci Lalalab. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Bisous.